Eh bien, puisque cet enseignement est placé sous le regard de Marie, demandons son intercession. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, donc j'ai intitulé mon enseignement en lien avec le premier enseignement de la série En avant avec Marie, avec encore ce jeu de mots, en avant, comme en avant, A-V-E-N-T, hein, avec Marie. Alors Marie est donc l'une des trois personnalités qui sont comme des phares pour nous guider pendant ce temps de l'Avent. Hein, donc nous avons donc ces trois figures bibliques qui sont mises à l'honneur par la liturgie, donc Isaïe, Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Je reviens encore une fois sur ma petite image initiale pour l'enseignement sur Isaïe, l'image de la randonnée ou du trek, avec donc si vous souhaitez faire une belle randonnée, une grande randonnée, vous avez besoin de trois choses essentielles: une bonne carte, et donc un bon cartographe, un guide pour vous dire où est-ce qu'il faut passer, par où passer, etc., vous orienter, et puis enfin un bon équipement. Hein, on ne va quand même pas faire une randonnée habillé en smoking ou en tenue de soirée, on n'ira pas loin. Hein, il faut quand même, et quand on a un bon équipement, les choses sont plus faciles. Alors, en l'occurrence, donc pour l'Avent, c'est Isaïe qui est le cartographe. Hein, nous avons vu que c'est lui qui plante le décor, qui nous dit où est-ce qu'il faut aller, enfin, quelles sont les régions. Voici le pays dans lequel nous devons avancer. Et puis, Jean-Baptiste est le guide, hein, c'est-à-dire celui qu'il faut suivre pour bien se repérer. C'est lui qui nous apprend à aller donc, dans tout ce pays. Et nous avons vu dans les deux enseignements que nous avons eus, à la fois, c'est lui qui fait le passage des deux sacerdoces, hein, sacerdoce selon aaronite, hein, le sacerdoce selon Aaron, et au passage du sacerdoce de Melchisédek, enfin du sacerdoce du Christ aussi. Et puis, nous avons vu au deuxième enseignement qui lui a été consacré, comment dans sa vie, il a traversé justement cet itinéraire qui est passé par la dimension du désert, du manque, de la confiance, du dépouillement, etc. Hein, donc, en le suivant, c'est sûr qu'on va arriver à bon port. Eh bien, la Vierge Marie, elle, c'est elle qui nous équipe, qui nous donne ce qu'il faut, et le bon équipement, et l'équipement qui est le plus adapté pour cette grande randonnée, hein, ce grand cheminement que nous connaissons. Alors j'aurai trois parties, encore une fois, dans cet enseignement. Donc Marie dans l'Écriture, Marie dans Lumen Gentium, donc Vatican II, et puis l'équipement marial pour l'Avent. Hein, donc trois parties. Ces trois parties sont d'inégale longueur, mais on verra. L'essentiel, c'est d'arriver à bon port et de conclure dans la paix. Alors, Marie dans l'Écriture. Il faut commencer par le commencement, n'est-ce pas? Donc, je ne pourrais pas être exhaustif, parce que s'il fallait
S'il fallait l'être, on aurait dû prendre toute une semaine pour ça, hein. Mais voilà. Donc, je vais tracer à grands traits cet itinéraire dans le Nouveau Testament en prenant j'allais dire, la chronologie des, des livres du Nouveau Testament. Quand nous ouvrons notre Bible et que nous commençons le Nouveau Testament, les premiers livres sont les évangiles, ensuite les actes des apôtres, les lettres de Saint Paul, etc. Il y a un ordonnancement qui est fait. Cet ordonnancement est un ordonnancement, on va dire, thématique, enfin, suivant des thèmes, mais pas chronologique. C'est pas l'évangile de Matthieu qui a été en premier, même si c'est le premier livre du Nouveau Testament, hein, etc. Et donc, les exégètes ont su nous dire mais quels sont les livres qui, dans la chronologie, se suivent. Eh bien, les premiers écrits du Nouveau Testament sont en fait les lettres de Saint Paul. Hein, et donc, ce sont donc les lettres de Paul qui ont été écrites aux alentours de l'an 50. Hein, et ce sont ces écrits qui sont chronologiquement parlant, les premiers. Et si vous voulez enrichir votre culture, le premier écrit, c'est la première aux Thessaloniciens. Et c'est facile à retenir parce que c'est dans ce texte où il est dit « Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. » C'est sa volonté. Hein, voilà, on a un chant qui reprend ces textes, mais ce sont les premières paroles pratiquement du Nouveau Testament. Hein, donc, alors, dans les lettres de Paul, qui constituent donc les premiers écrits du Nouveau Testament, Marie occupe une place plus que discrète. Elle n'est jamais nommée. Dans la lettre aux Galates, Paul mentionne juste que Jésus est né d'une femme. Hein, et la référence, c'est Galates, chapitre 4, verset 4. Pleinement homme, Jésus a une mère qui lui a donné le jour et l'a élevé. Toute sa vie, Jésus parlera avec l'accent de la Galilée, l'accent de Marie et de Joseph. Mais c'est tout. Dans les épîtres de Saint Paul, il n'y a pas plus de mention de Marie. Et on va voir qu'au fur et à mesure, plus on s'avance dans l'écriture du Nouveau Testament, dans la rédaction du Nouveau Testament, la Vierge Marie va prendre de plus en plus d'ampleur, d'importance. Donc, avec les lettres de Paul, une seule mention très simple. Avec l'évangile de Marc, qui donc arrive, qui est écrit dans les années 70, eh bien, nous avons Marie qui est mentionnée pour la première fois, hein, et donc c'est dans l'évangile selon saint Marc. Mais elle l'est comme en passant. Lorsque Jésus revient à Nazareth, ses compatriotes s'étonnent et disent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Hein, donc ça c'est Marc au chapitre 6, verset 3. Même si antérieurement, au chapitre 3, nous avons, j'allais dire, la famille de Jésus qui se manifeste et qui veut le ramener, entre guillemets, sur le bon chemin, parce qu'apparemment, ça dérange qu'il fasse autant de succès dans sa vie publique. Donc, Jésus se heurte à l'incompréhension, voire à l'hostilité de sa famille. Hein, il a perdu la tête, disent certains membres de sa famille, donc, en Marc 3, verset 21. Et Marie est comme prise en otage par le groupe familial.
ce n'est pas Marie qui est en tête de ce groupe, mais elle est comme prise en otage. Pardon. Rien ne permet d'affirmer qu'elle s'oppose à la mission de son fils. Dans l'évangile selon saint Matthieu, qui est écrit entre les années 80 et 85, donc 15 ans à peu près, une quinzaine d'années après l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu donc, commence par une généalogie qui relie Abraham à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. En plus de Marie, 4 femmes figurent dans cette généalogie, Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Urias. Donc Tamar, Rahab et Ruth sont d'origine étrangère. Serait-ce une manière subtile de montrer que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, selon une célèbre formule, et que Jésus est avant tout un cadeau de Dieu à l'humanité. Déjà annoncé par le prophète Isaïe, « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils ». Mais Joseph est le personnage central, est le personnage en vue de l'évangile de l'enfance. C'est-à-dire que l'évangile de Matthieu est le premier évangile où on parle de l'enfance de Jésus. Marc fait commencer l'évangile alors que Jésus est déjà adulte. Jean aussi, l'évangile de Jean aussi. Mais Matthieu est donc le premier évangile qui parle de l'enfance. Or, dans l'enfance, le parent qui a, j'allais dire, la plus grande audience, si je puis dire, c'est Joseph. C'est à Joseph que l'ange se manifeste. Prends chez toi, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi comme épouse. On s'adresse à Joseph, etc. Même quand Jésus sera né, on va dire, ben voilà, Jésus est né, et voici que Joseph, il y a eu des mages, etc., etc. Mais on voit que c'est Joseph qui est le parent référent. Le parent référent. Il est guidé par l'ange du Seigneur, c'est lui qui accueille Marie et s'occupe de Jésus enfant et de sa mère. Toutefois, pour l'épisode des mages, c'est Marie seulement, comme parent, qui est présente. Quand les mages arrivent pour enfin à l'endroit où se trouve l'enfant, eh bien, ils trouvent Marie et Jésus, l'enfant. Il n'est pas fait mention de Joseph. Dans l'évangile de Luc, qui est écrit à peu près à la même période que Matthieu, donc dans les années 80 à 85, on a cette fois un changement de perspective dans l'évangile de l'enfance de Luc. Marie occupe le devant de la scène. L'ange du Seigneur vient lui annoncer la naissance d'un fils qui sera le fils du Très-Haut et qui aura une qualité qui n'appartient qu'à Dieu. Il est saint. Dans cet évangile, Marie parle. Marie se rend à la maison de Zacharie. Bref, elle est active. Dialoguant avec Élisabeth, elle chante l'action du Dieu sauveur en citant abondamment les Écritures. Lorsqu'elle donne le jour à Jésus, elle accueille des bergers qui lui transmettent le message céleste. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Donc c'est une figure éminente au milieu des siens et modèle des croyants. Et on voit que dans l'Évangile,
il y a une phrase qui revient et qui caractérise Marie. Elle retient tous ces événements en cherchant le sens. Donc, dans le temple, Marie accueille les paroles de Siméon. Jésus est la lumière pour éclairer les nations païennes. Et dans ce même temple, elle entend Jésus adolescent, à l'âge de 12 ans, faire la révélation suprême. Ne saviez-vous pas, c'est chez mon Père que je dois être. Alors que Marie lui avait dit, mais mon enfant, que nous as-tu fait là nous te cherchions. Donc, Marie, ce que nous pouvons constater, c'est qu'avec l'évangile de Luc, bien, ça y est, elle devient mais vraiment un personnage dans l'histoire du salut relative à Jésus. Elle ne fait plus partie simplement du décor comme on le voyait précédemment. Elle acquiert une importance de plus en plus grande. Et Luc est aussi celui qui va rédiger les actes des apôtres. Et notamment, à la Pentecôte, nous voyons Marie qui est au milieu des apôtres pour prier et pour recevoir l'Esprit Saint. Donc, au fur et à mesure, Marie gagne en importance, plus on écrit, plus les écrits du Nouveau Testament se mettent en place, plus Marie acquiert de l'importance. Et donc, on en arrive à l'Évangile selon saint Jean, qui est l'écrit le plus tardif, écrit, bon alors là, la palette est grande parce que les exégètes discutent beaucoup, et il a été écrit entre l'an 80 et l'an 110. Alors, c'est pour vous dire, c'est une grande... Donc, la place éminente de Marie dans l'Église est encore renforcée dans l'Évangile de Jean. La mère de Jésus y est présente 2 fois, à Cana et au pied de la croix. Que 2 fois, mais pourtant, elle a un statut quand même très important. Avant de mourir, le Christ confie le disciple bien-aimé à celle qui a dit au serviteur de la noce, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donc, c'est une parole des plus importantes. « Faites tout ce qu'il vous dira. » J'allais dire, c'est l'essentiel même concernant notre foi en Christ, en Jésus-Christ. Et si nous voulons être un vrai et un bon disciple de Jésus, nous devons faire ce qu'il dit. Et donc, Marie donne ce qui convient le plus. Donc, en prenant Marie chez lui, le disciple que Jésus aimait la reçoit comme sa mère. Donc, mère du disciple, Marie est la mère de tous les croyants. Vous voyez ? Donc, on arrive au sommet avec l'Évangile selon saint Jean. Donc là, je m'arrête pour ce court passage de Marie dans les Écritures. Je vous avais dit que je ne pourrais pas être exhaustif. Et je vais simplement condenser ce qui est dit de Marie au Concile Vatican II, qui est donc un écrit conciliaire, vous savez, parmi les textes d'Église, ça fait partie des textes de haute stature, de haut statut, c'est-à-dire que vraiment ce que dit un concile, eh bien, devons l'accueillir avec vraiment, respect et même obéissance. Alors, il y a un document, un décret du Concile Vatican II qui parle
qui traite de l'Église. Et ce décret s'intitule Lumen Gentium. Lumen Gentium, ce sont les deux premières paroles qui donnent le titre, mais qui signifient lumière des peuples. Et pour nous, qui écoutons cela en temps de l'Avent, ça fait tilt. Lumière des peuples, parce que nous nous apprêtons à accueillir la lumière du monde avec la venue du Christ. Et donc, déjà, cet écrit qui va traiter de l'Église fait déjà allusion à l'idée même de Noël. Mais dans ce chapitre, dans ce document qui traite de l'Église, de façon dogmatique, etc., eh bien, on va consacrer le chapitre 8 à la Vierge Marie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas voulu séparer la Vierge Marie de toute la réflexion théologique sur l'Église. On aurait pu faire un document, et il avait été question à un moment donné qu'on fasse un document à part, qu'on traite de l'Église. Quand je dis qu'on traite de l'Église, on va dire dogmatiquement parlant, théologiquement parlant, c'est-à-dire on va dire c'est quoi l'Église, etc., etc. Et il faut savoir que dans l'histoire même de l'Église, Lumen Gentium, c'est le premier document officiel de l'Église disant ce qu'elle est. Habituellement, on a des documents de théologie qui disent, bon voilà, Jésus, on va parler de l'Église comme ci, comme cela, de façon, comme périphérique. Mais là, c'est la première fois qu'il y a un document spécifiquement consacré à l'Église, parmi les textes conciliaires de tous les temps. Donc, c'est pas rien. Et les évêques qui étaient réunis ont réfléchi à un moment donné. On avait déjà en tête de dire quelque chose sur la Vierge Marie. Et il y avait tout un groupe qui voulait écrire le document, mais à part. On va écrire sur la Vierge Marie pour bien. Et il y a la majorité des pères qui ont dit non, on va vraiment inclure ce document, ce qu'on doit dire de la Vierge Marie concerne toute l'Église. Ça fait partie de l'Église. Vous voyez, c'est pas rien. Hein. C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que si tu veux vraiment parler de l'Église, il te faut pas couper, évacuer Marie. Elle fait partie. Hein. Donc, le chapitre 8 de Lumen Gentium réaffirme ce à quoi l'Église a toujours cru, à savoir que l'élection de Marie, sa libre coopération et son intercession reflètent la plus grande gloire de Dieu. Donc Marie est située dans le mystère du salut. Elle est saluée du nom de membre suréminent et tout à fait singulier de l'Église. L'Ancien comme le Nouveau Testament attestent son rôle dans l'histoire du salut. Donc, je ne vais pas vous énumérer les numéros de Lumen Gentium pour ne pas être fastidieux, mais c'est ce que dit le document. Hein, donc c'est le chapitre 8, hein, donc à partir des numéros 52 jusqu'à 69. Hein. Donc, selon la volonté divine, Marie est née libre du péché originel. Sa libre coopération au plan salvifique de Dieu fait d'elle la mère des vivants. Hein? Marie est aux côtés du Seigneur à sa naissance, pendant son ministère public et lors de sa crucifixion. Elle reste avec ses apôtres jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint et est finalement assumée au ciel. Ça, c'est très important parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, toutes les étapes fondamentales de l'histoire du salut, dans le Nouveau Testament, Marie était là. Marie était là.
des annonciations, la Passion, la Pentecôte, Marie elle était là. C'est le seul être humain à avoir tout fait, à avoir tout vu. C'est le seul. Hein? Voilà. Donc le rôle de Marie comme mère des hommes et mère dans l'ordre de la grâce procède de son rôle de mère du médiateur et du rédempteur, de Jésus. Son intercession se poursuit maintenant au ciel et c'est pourquoi elle est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, d'aide et de médiatrice. Ça, je cite le Concile. C'est sa maternité qui la rend exemplaire dans l'Église. Et c'est vers elle que les membres de l'Église se tournent pour trouver le modèle de vertu, tandis qu'ils grandissent dans l'espérance, l'amour et la charité. Donc, modèle de vertu. Donc ça nous fait penser à l'équipementière. Par la grâce de Dieu, Marie a été faite inférieure à son Fils, certes, mais supérieure à tous les anges et à tous les hommes. C'est pourquoi un culte s'est développé en son honneur et ce culte doit être encouragé tout en évitant les exagérations, de sorte que son rôle d'intercession puisse continuer à être promu pour la gloire de la très sainte et indivisible Trinité. Voilà ce qu'en dit le Concile. Donc ce n'est pas rien. Et le Concile, donc ça date de 1965. Donc on vient de fêter les 60 ans, c'est ça. Un peu moins. Donc là, je reviens sur un petit point au niveau de l'écriture. C'est le fameux « Réjouis-toi, comblé de grâce ». C'est une parole de l'écriture sainte. Il s'agit de la salutation de l'ange et qui est un signe d'honneur. Gabriel apparaît au prophète Daniel et à Zacharie dans la Bible. Et jamais il ne les salue. Marie est la seule à qui il adresse une salutation. C'est dire déjà, rien que par cela, implicitement, l'importance qu'a la Vierge Marie. En effet, en Daniel au chapitre 8, verset 17, il est dit « Gabriel s'approcha de l'endroit où je me tenais, terrifié, je me jetai le visage contre terre, mais il me dit « Toi qui n'es qu'un homme, sache pourtant que cette vision concerne la fin des temps. » Voilà. Donc il n'a pas dit « Salut, ne crains pas, etc. » C'est voilà. Directement. Venons-en à notre dernière partie, Marie, l'équipementière. Alors, l'équipementière de l'Avent, c'est une expression que je tire de ma fameuse image, mais en fait, la formule théologique qui convient et qui est équivalente, c'est Marie, notre mère. Tout simplement. Parce que fait une maman ? C'est par elle que nous avons notre corps, c'est d'elle que nous recevons tout. C'est dans son ventre que nous avons été formés, etc. Et
quand, quand l'Église dit de Marie qu'elle est notre mère, et je dis de l'Église, Seigneur, d'abord c'est le Seigneur qui le dit. Voici ta mère. Hein. Ça veut dire que c'est elle qui nous forme, qui nous façonne. Alors c'est vrai que par rapport à mon expression, mon image du départ, je dis l'équipementière, mais en fait, la terminologie la plus exacte, celle qui correspond le mieux, c'est celle de mère. Mais aujourd'hui, derrière ce mot, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être un petit peu mal comprises, cerné que j'ai choisi de prendre cet angle. Alors, que connaissons-nous humainement de Marie? Alors, pardon. Alors, d'abord, si on se réfère à cette image d'équipementière, quel est le premier équipement que Marie nous donne dans notre marche de l'Avent? Eh bien, c'est l'insignifiance. Je ne dis pas l'humilité, hein, je dis l'insignifiance. Je vous pose la question. Que connaissons-nous humainement de la Vierge Marie? Non, pratiquement rien. Pas grand-chose. Même la généalogie de Jésus est la généalogie de Joseph et non celle de Marie. Sainte Anne, Saint Joachim, c'est la tradition. Ce n'est pas marqué dans le Nouveau Testament. On ne le sait pas. Si on s'attache à ce qui est du Nouveau Testament, à ce qui est biblique, on ne sait rien de Marie, humainement parlant. En termes d'empreinte humaine, on n'a rien de Marie. Pas de tissu confectionné par elle, ou de poterie, ou de dessin, etc. Il n'y a pas d'œuvre qui perdure dans le temps et on peut dire « Ah, ça c'est Marie qui l'a fait », ou bien ça, c'est... Non, on n'a rien. Et pourtant, quel héritage spirituel immense qu'elle nous a laissé. C'est incroyable. Autant il y a une insignifiance dans ce qui est humain, autant dans l'ordre spirituel, c'est au contraire déployé de façon immense. Elle est la femme la plus aimée de l'humanité. Je pense que je n'ai pas fait de sondage, mais je ne pense pas trop me tromper en avançant cela. Elle est la femme la plus aimée de l'humanité, non? D'après vous? Oui, je pense. Alors, on aurait pu se contenter de parler d'humilité. Alors, la définition de l'humilité dans le Larousse, c'est état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. La définition dans le Robert, c'est sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Vous voyez que dans les deux cas, on parle du sentiment. Or, ce que j'essaye de vous dire, c'est que Marie ne laisse pas de traces humaines. Elle accepte qu'il n'y ait rien d'elle, si ce n'est dans l'ordre spirituel. Mais matériellement, concrètement, il n'y a rien. Et la définition de insignifiant, c'est qui n'a rien de marquant, qui est sans intérêt.
tout ce que nous considérons de la Vierge Marie ne fut connu qu'après son passage sur terre. Pas de son vivant. Enfin, de son vivant, seul l'entourage de Jésus, ceux qui le côtoyaient, ont reconnu Marie, la mère de Jésus. Mais elle n'a pas été célèbre, c'est pas elle qui faisait déplacer les foules, c'est pas elle qui... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. J'évoquais tout à l'heure l'évangile de Luc avec les écrits relatifs à Marie. L'annonciation, c'est Luc. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, Luc, l'évangile, a été écrit dans les années 80 à 85. 80 à 85. Pas immédiat. Donc ça veut dire que l'annonciation donc a été connue 80 à 85 ans plus tard. Si je prends l'année 0 comme étant l'année de base, enfin je ne sais pas. Par exemple. La visitation, donc tous ces événements que nous connaissons aujourd'hui ont été connus avec un décalage dans le temps. Et certainement pas du temps où Marie était présente sur terre. Elle était déjà sans doute montée dans la gloire, sans aucun doute. Autrement dit, Marie n'a pas cherché la célébrité ou d'attirer à elle la reconnaissance des hommes et des femmes de son temps. Non, elle a accepté cette insignifiante. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, l'ange Gabriel, s'il vous plaît, s'incline devant elle. Si je vous posais la question, au fait, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait été salué par une puissance, machin, et qui n'aurait rien dit? À l'époque où on partage tout sur les réseaux sociaux, même ce que je vais manger, je le photographie, vous pensez bien que mais non, moi j'ai eu la visite de... même si c'est dans un cercle privé, mais au moins je vais laisser entendre que, tu sais, le Seigneur m'a visité. Avec Marie, ça n'a pas été ça. Au contraire, elle a accepté d'être insignifiante. Et il me semble que nous devons justement accueillir cela aussi. Parce que nous aussi, nous connaissons des périodes d'insignifiance. C'est-à-dire, on ne me remarque pas, on ne m'apprécie pas à ma juste valeur, j'ai beau me dépenser, et, etc., etc. Je ne suis pas reconnu. À mon travail, mon patron il n'imagine pas tout ce que je déploie comme énergie pour, etc., etc. Vous voyez, ça peut aller très très loin. On peut aller très loin. Alors, je parlais du travail, mais ça peut être dans la famille, ça peut être même dans notre paroisse, etc., tout et tout, dans nos milieux religieux, tout et tout. Nous sommes humains. Mais accueillir l'insignifiance, savoir que je ne vais peut-être rien laisser derrière moi. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'état d'esprit, je veux laisser ma trace. Je veux laisser ma trace, je veux qu'on sache que je suis passé. Voilà. Eh bien, accueillons ce premier, équipement marial, l'insignifiance, accepter de n'être rien. Jésus nous l'a suggéré plus tard. Quand vous aurez fait ce que vous avez à faire, eh bien dites, je ne suis qu'un serviteur
inutile ou bien quelconque, ça dépend des traductions, etc. Le deuxième équipement que nous pouvons acquérir auprès de la Vierge Marie, c'est son empressement à servir. Son empressement à servir. Marie se rendit en hâte auprès d'Élisabeth. Alors, concrètement, Luc fait cette mention, mais implicitement, Jean le suggère aux noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. Marie prend les devants. Elle va vers son fils. On sent qu'il y a, oui, il y a un empressement à servir. Oui, il y a un empressement à vouloir que le bien soit réalisé. Il y a cet empressement. Attention, hein, ce n'est pas être pressé que tout se fasse. C'est pas ça. C'est l'empressement à servir. Ne pas retarder le moment où je vais servir. Parfois, on peut être des spécialistes de la procrastination. Hein? Je vais remettre à plus tard. Bon, tu me demandes ça? Bon, écoute, je vais voir ce que je pourrais faire tout à l'heure. Plus tard. C'est pas le registre marial. Marie, c'est... Et d'ailleurs, à mon avis, elle a bien communiqué à son fils. Hein, parce que quand Bartimée se présente à Jésus, Marc au chapitre 10, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il est prêt. « Voici que je me tiens au milieu de vous comme celui qui sert. » Il y a cet empressement à servir, Jésus l'a pris aussi. Il l'a aussi. Donc Marie se rendit en hâte auprès d'Élisabeth, eh bien, témoigne de cela. Et il me semble que pour nous, il y a véritablement, j'allais dire, une mine d'or avec cela. Si nous acceptons de prendre cette qualité de Marie, beaucoup de choses iront plus vite dans notre cheminement spirituel. Le troisième équipement qui me vient c'est celui de la délicatesse. Marie est délicate. La délicatesse, à la fois, il y a une douceur, mais en même temps, il y a une prévenance. Je vais prendre un exemple. Je suis délicat quand je me mets dans une situation où je suis par exemple en droit de réclamer telle chose, mais je fais en sorte que l'autre, que je n'ai même pas à demander, que l'autre n'a pas à demander, je veux dire. Par exemple, vous voyez que quelqu'un a soif, n'attendez pas qu'il vous demande de l'eau. Ne le mettez pas dans la situation de mendier. Allez, hop, je le vois. Prévenez sa demande. C'est ça la délicatesse aussi. Il y a de ça. Hein? Alors, il y a également le silence intérieur. Marie retient tout dans son cœur. Elle entre dans un silence intérieur qui n'est pas une absence, qui n'est pas un vide, mais au contraire, une entrée dans, j'allais dire, cette profondeur de Dieu. Oui, j'entre dans ce silence pour mieux écouter.
Et le silence intérieur ne concerne pas seulement ma relation avec Dieu, il concerne aussi ma relation avec l'autre. J'apprends à écouter, à entrer dans le silence, ne pas être trop vite dans l'éclat. Oh là, c'est une belle ligne de conversion, hein, n'est-ce pas? Nous tous, je pense moi le premier, hein, je glisse là-dessus. Hein. Alors, nous avons aussi, là je vais énumérer parce il faut conclure, eh bien, vous avez aussi l'écoute attentive, ainsi que l'accueil généreux. Ne négligeons pas non plus ce que Marie peut nous apporter en termes de recherche. Rechercher la vérité. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? C'est une question qu'elle porte à l'ange Gabriel, mais les mêmes paroles pratiquement sont dites par Zacharie précédemment. Mais l'ange Gabriel y a vu, au contraire, un doute chez Zacharie, mais pas chez Marie. Ça veut dire que ce sont les mêmes paroles, mais ça veut dire que le cœur de Marie n'était pas dans le doute. Elle était au contraire dans la recherche de savoir comment cela va-t-il se faire. Et il me semble que aussi nous avons à demander cet esprit de recherche. Enfin, nous avons la disponibilité au plan de Dieu, être disponible. La confiance en Dieu et en ses promesses. Et en dernier lieu, je pense que c'est une très belle qualité que nous pouvons demander à la Vierge Marie, et peut-être même, si ça pouvait faire partie de nos cadeaux de Noël, ce serait bien, c'est la vaillance. Sois fort et prends courage. Marie est une femme forte. Sois fort et prends. Elle écrase la tête du serpent. Sois fort. Nous devons avoir cette vaillance, ne pas avoir peur, être vaillant. Et Marie nous donne cela aussi. Alors, permettez-moi de conclure avec cette prière qui, à mon avis, va peut-être résumer les choses, qui est une très belle prière à Marie du père Léonce de Grandmaison, que sans doute certains d'entre vous connaissent déjà. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Amen.